Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Perversité, impudicité. Le thème que nous abordons aujourd'hui est les épines et des fleurs. Les épines et des fleurs. Qui m'a pardonné, oh mon Jésus. Il existe une plante dont la tige est garnie d'épines longues et effilées. C'est une plante dont la tige est garnie d'épines longues et effilées. Incrédulité, cupidité, méchanceté. Lorsque vous passez devant cette plante, vous ne voyez que des épines. Vous ne voyez que des épines, aucune trace apparente de bourgeons. Toi qui m'as aimé. Cependant, lorsque vous repassez devant cette plante, quelques jours plus tard, quelle surprise! La tige est garnie maintenant de fleurs aux couleurs éclatantes. Vous vous demandez avec étonnement d'où ces fleurs ont pu jaillir. Le mystère s'éclaire quand vous soulevez la fleur. Vous vous apercevez que les épines se sont ouvertes. Elles ont servi de bourgeons. Donc, les épines se sont ouvertes ayant servi de bourgeons. Une plante qui est vraiment symbolique de ce qui se passe dans nos vies. Vous imaginez un peu cela? La tige qui est remplie d'épines, mais après de ces épines sortent des fleurs. Donc les épines vont s'ouvrir pour donc laisser place aux fleurs. La souffrance que vous vivez est comme l'épine qui blesse et dont la vue n'a rien de réjouissant. Le lion de Juda. Mais un jour viendra, eh bien oui, un jour viendra où, pour le croyant du sein de la souffrance, une grande bénédiction s'épanouira, jaillira telle une fleur magnifique. Aujourd'hui, vous êtes dans des difficultés énormes, dans des problèmes par-ci par-là. Vous passez de persécution en persécution, d'opposition en opposition. Mais le livre de Romains chapitre 5 verset 3 à 4 nous dit: nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. C'est pour vous dire que les persécutions que vous vivez aujourd'hui, les rejets que vous vivez aujourd'hui ne sauraient être comparés à la gloire qui vous est réservée. Bientôt, la trompette va retentir. Les saints dans le monde entier seront enlevés pour le ciel. Et là-bas, vous vous réjouirez pour l'éternité. Vous serez accueillis par les anges. Là-bas, plus de tristesse au ciel, plus d'angoisse au ciel, plus de douleur au ciel, plus de larmes. Vous vous réjouirez au ciel pour le siècle des siècles. C'est pour cela, ne cédez pas à la tentation, ne laissez pas la place à l'ennemi ni au découragement, car les difficultés actuelles ne sauraient être comparées à la gloire à venir. En vérité, j'étais dans la montagne. Je ne sais pas quelle épreuve vous vivez actuellement, peut-être un retard, peut-être des difficultés sur le plan financier, peut-être que c'est votre foyer qui est instable, vous ne comprenez pas votre mari, il a de ces comportements bizarres à vous blesser le cœur, mais tenez ferme et continuez à prier car ces défis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez bientôt plus jamais. Oh mon Jésus. Quelle
puisque vous vivez, c'est peut-être votre femme qui vous donne du chagrin, mais vous devez continuer à prier le Seigneur et à manifester de l'amour envers elle, parce que aucune épreuve n'est éternelle. Qui nous séparera de l'amour de Christ, l'avait dit Paul, serait-ce le péril, l'angoisse, la famine? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour du Seigneur? Reste ferme, reste confiant en l'Éternel, continue à craindre le Seigneur, à lui obéir. Ne te compare pas aux autres, car la gloire qui t'est réservée est bien plus grande. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'encourage. Continue à obéir au Seigneur et à lui plaire. Bientôt, sa gloire va jaillir sur ton visage. Que le Seigneur te bénisse.